Pourquoi les pains azimes gonflent-ils alors que les crêpes et les galettes restent plates? Les pains azimes, ce sont les naans indiens, les pains arabes, etc. Avec l'apparition de l'agriculture et la consommation du blé et d'autres céréales, les conditions ont été réunies pour la convection de pains d'abord azimes, c'est-à-dire non fermentés, mais aussi de bouillies, de crêpes et de galettes. Le feu a été très important car il a permis une meilleure digestibilité des produits amylacés en même temps qu'il améliorait le goût. En effet, la cuisson de farine dans de l'eau chauffée conduit assez rapidement, c'est-à-dire en quelques minutes, à la dégradation partielle des molécules de ces composés que sont les amyloses et les amylopectines, présents dans l'amidon, avec notamment la libération de glucose, qui donne de la longueur en bouche, de la douceur, en même temps qu'un coup de fouet métabolique. Le glucose étant le composé rapidement absorbé par l'organisme et qui sert de carburant à ce dernier. La digestibilité était également augmentée car la cuisson attendrit les grains, les amollit, libère dans l'eau les molécules qui conduisent à la bouillie, de sorte que les molécules sont plus facilement dégradées et assimilées dans l'estomac. Et il a fallu que l'on oublie un peu longtemps une bouillie sur le feu pour que se forme une crêpe à partir de la farine de froment ou une galette à partir de la farine de blé noir que l'on nomme aussi sarrasin. Avec des pâtes contenant moins d'eau, on a obtenu des pains, c'est-à-dire que les masses pas complètement liquides ne s'étalaient pas entièrement sur l'ustensile de cuisson, de sorte que l'on obtenait des couches épaisses avec des croûtes extérieures, ce qui est dû séduire nos ancêtres qui percevaient un croustillant extérieur et un cœur tendre. Je rappelle que l'appareil sensoriel humain est particulièrement sensible au contraste. Par exemple, quand on rentre dans une pièce où des gens ont fumé, on sent l'odeur de tabac, mais après un certain temps, on ne la sent plus. Autre exemple, quand on rentre dans un tunnel qui est éclairé avec des lampes à vapeur de sodium, où la lumière est jaune, au début, on ne voit plus la couleur des voitures, mais au bout d'un certain temps, on perçoit la couleur des voitures et le jaune se met à s'estomper. Revenons à nos pains, crêpes et galettes. Pour toutes les préparations que nous avons évoquées, une modélisation est bienvenue. Dans tous ces produits, il y a la farine, c'est-à-dire des grains d'amidon, et d'autres composés, tels les protéines de la matière que l'on a nommée gluten en 1742. Quand on travaille de la farine avec un peu d'eau, les protéines sont pontées par les molécules d'eau, ce qui forme un grand réseau viscoélastique. Viscoélastique, cela signifie à la fois visqueux, c'est-à-dire qui s'étire, et élastique, c'est-à-dire qui reprend sa forme après qu'il a été étiré puis relâché. Dans cette espèce de grand filet à 3 dimensions que forment les protéines, sont dispersés les petits grains qui ont été nommés grains d'amidon. Cette fois, il s'agit de structures en couches concentriques, chaque couche étant composée de diverses proportions de deux sortes de composés, à savoir les amyloses et les amylopectines. Dans chaque couche donc, il y a des sorbres d'arbres minuscules, les molécules d'amylopectine, entre lesquelles se trouvent des fils minuscules, les molécules d'amylose. Et la pâte à pain, c'est cela, un grand filet de protéines où sont enchâssés des grains d'amidon. L'eau est essentiellement entre les protéines. Lors d'une cuisson, la chaleur permet à l'eau de migrer, de sorte que les grains d'amidon peuvent gonfler en absorbant l'eau, et que les grains voisins et gonflés peuvent s'interpénétrer, tout en libérant un peu des molécules d'amylose. En surface, il y a une évaporation de l'eau, ce qui conduit à la formation d'une croûte, où l'on perçoit bien moins bien les distinctions entre les grains soudés. Et de même qu'un grain de blé sec est dur, la croûte est dure parce que les molécules ne peuvent plus bouger beaucoup. Elles sont enchevêtrées. De surcroît, des liaisons chimiques fortes s'établissent entre les molécules, ce qui contribue à rigidifier les croûtes. D'autre part, les crêpes, elles, restent souples quand elles ne sont pas trop cuites, car il reste beaucoup d'eau.
Pas les crêpes dentelles, évidemment, qui deviennent croustillantes parce que toute l'eau est évaporée. Finalement, on comprend que la pâte à crêpes assez liquide s'étale quand on la verse, que la soudure des grains d'amidon contribue à la formation d'une couche continue, éventuellement une couche de croûte, de sorte qu'il n'y a pas besoin d'œufs pour solidariser les grains d'amidon et former les crêpes. D'ailleurs, pas d'œufs dans les galettes de blé noir. On voit ainsi que l'on peut obtenir de très nombreux systèmes différents selon la quantité de protéines, selon la proportion d'amylose et d'amylopectine dans les grains d'amidon, selon la quantité d'eau, selon la vivacité de la cuisson. J'ai omis d'ajouter ce détail que les croûtes sont d'autant plus minces que le feu est vif, car on est limité par le brunissement des systèmes, de sorte qu'une cuisson à feu vif durera moins longtemps et que de ce fait, moins d'eau sera évaporée en surface, ce qui fera une croûte plus mince. Un autre détail, j'ai omis de signaler que la mie du pain, l'intérieur des crêpes un peu épaisses, etc., est ce que l'on nomme un gel. Les molécules d'amylose et d'amylopectine étant dispersées dans de l'eau, ce qui forme donc comme une sauce blanche refroidie. Et la question initiale ? Tout est une question de viscosité de l'appareil à pain ou de l'appareil à crêpes. Quand on fait une pâte à pain, elle ne s'étale pas, elle conserve de l'épaisseur. De ce fait, la cuisson forme d'abord une croûte sur une face, à l'extérieur, puis si l'on retourne le disque de pâte après que la première face a été cuite et qui commence à brunir excessivement, c'est une couche avec de l'eau qui vient en contact avec l'ustensile de cuisson. L'évaporation de cette eau engendre un très grand volume de vapeur d'eau. L'ordre de grandeur, c'est 1 litre de vapeur pour 1 gramme d'eau. Cette vapeur peut s'échapper en partie par-dessous, mais monter aussi dans l'épaisseur du pain. Et à ce moment-là, elle reste piégée par la croûte de la face supérieure qui avait été initialement formée. Au contraire, avec des pâtes à crêpes ou des pâtes à galettes, la faible viscosité conduit à un étalement qui engendre un disque mince, avec, de surcroît, la vapeur qui forme de petites cheminées dans la couche assez liquide. Puis, quand on retourne la crêpe, la vapeur forme des cloques qui soulèvent les crêpes en même temps qu'une partie s'évapore par les petites cheminées. Finalement, nous avons en main tous les ingrédients théoriques pour guider la cuisson de disques de pâte faits de farine et d'eau.